dit en Côte d'Ivoire, tout le monde c'est difficile. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas ceci, cela. Ça, c'est l'esprit de la nation. Mais quand tu es dans le plan de Dieu, cette onction n'est pas sur toi. Quand tu fais l'exception, tu es exclusif. Amen. Les nations. Tous ces facteurs ont permis au psalmiste de grandir en termes de preuve dans la présence de Dieu. L'ennemi a été vaincu. Les ennemis se sont liés contre lui. Ça, c'était le premier palier d'adversité. Après, il y a eu la confrontation des grands de ce monde. Quelqu'un peut te complexer avec son argent, peut te frustrer avec ses maisons, peut te frustrer avec son relationnel. Mais quand tu es dans le plan de Dieu, je t'assure que ces personnes peuvent se mettre à genoux de ne pas te supplier. Nous savons de quoi nous parlons. On voit ça dans le ministère que nous exerçons. Ce n'est pas quelque chose de fictif que je vous dis. Je sais de quoi je parle. Voici ce que Dieu peut prendre pour te grandir. C'est eux qui sont contenus dans la notion de bâtisseur. Parce que c'est celui qui a l'argent qui peut construire sa maison. C'est les grains de ce monde qui peuvent faire des projets, tout ça, et puis souvent ne pas tenir compte de toi. On ne tient pas compte de toi, on t'a rejeté. Donc le rejet, frères et sœurs, je vais l'expliquer. Rejeter, ça peut avoir plusieurs sens. Parce que là, je vais expliquer la notion de bâtisseur. Tu comprends que, après tout ce qu'il vient de citer, si quelqu'un ou quelque chose ne reste pas dans ces trois versions, quand ça vient, ce n'est plus adverse, ce n'est plus de lien. Ce n'est plus de bilan, on change de version de réaction. C'est pas du. Je veux prêcher de sorte à ce que tu comprennes clairement les choses. Donc, la Bible dit que ceux-là ont créé des problèmes au psalmiste. C'est grâce à eux qu'il est devenu baptisé, la pierre d'âme. Mais comment eux, ils ont fait concrètement pour que lui, étant une pierre ordinaire, devienne l'essentiel de l'édifice? Parce qu'en fait, c'est ça le processus qui s'est passé dans ce film. On dit qu'ils l'ont rejeté. Rejeter peut dire vomir. C'est choquant, hein? On ne vomit que quelque chose qui était initialement en nous. Vous comprenez? Ça veut dire que tu peux être une famille, la famille va te rejeter, ta famille. Parce que tu es de la famille. Ta famille t'a rejeté. Tu t'es incorporé, excusez-moi de la redondance, à un corps. C'est une répétition, c'est pas compris. Tu t'es incorporé à quelque chose. Donc quand tu sors de ça, tu as été vomi. Donc tu as été rejeté. Mais rejeter peut être jeter à nouveau. Quelqu'un me comprend? Ça peut être jeter encore. Donc on peut te faire vivre les mêmes choses. Tu as été dans le foyer là, on t'a répété que tu es dans le foyer, même chose encore. J'ai dit quelque chose à quelqu'un. Peut-être le bac tu l'as fait, une fois, deux fois. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? Donc la même épreuve peut récidiver. C'est un rejet, jeter à nouveau. Donc elle a la notion de sortir d'une corporation vomie, elle a la notion de jeter à nouveau. Vous voyez ce que vous comprenez? Donc ces deux situations peuvent servir de sorte à Dieu pour te grandir. Donc tu comprends que tu perds d'une corporation, d'une famille, dans une entreprise, sans préavis, on te chasse. C'est un rejet peut-être de la corporation. On t'a rejeté, on t'a vomi. Est-ce que vous savez, la dernière fois qu'il prêchait juste après, Pierre avait été rejeté de son ministère de pécheur parce qu'il n'a rien eu. Quand Jésus est revenu pour qu'il pêche à nouveau, il est plus devenu un simple pécheur. Parce que ce qu'il a pris là, il a pris d'autres pécheurs pour prendre aussi. Ça veut dire que Pierre a été rejeté. Quand il est réintégré par Dieu, il n'est plus que simple pécheur, il devient pourvoyeur de d'autres pécheurs. Quelqu'un n'a pas vu la révélation. Puisque c'est lui maintenant qui donne façon aux autres pécheurs. Donc tu perds une corporation, on va te chasser.
quand le temps de Dieu arrive, tu peux les retirer pour les payer, tu peux être pardon. Parce que Pierre devient pourvoyeur de pécheurs. Et donc, il n'est plus un pécheur au quartier, c'est lui qui donne le poisson aux autres pécheurs. Les gens de la même expertise que lui sont approvisionnés par lui. Amen. Maintenant, c'est pas chic. Est-ce que vous comprenez ça? C'est Dieu qui fait des choses comme ça. Je veux qu'on l'acclame pour tout faire. Vous voyez que, frères et sœurs, il y a des situations où nous vivons, quand nous n'en comprenons pas la révélation, nous nous plaignons pour rien. Or, c'est un processus de Dieu. C'est une étape de Dieu. La dernière fois que je venais prêcher ici, j'ai dit que le diable était déjà dans le désert. Il n'a pas tenté Jésus à n'importe quel moment, c'est exactement au moment où il avait faim. Dis quelque chose à quelqu'un. Quand Jésus était au désert, le diable était déjà là. Parce qu'on dit qu'il conduit par l'esprit au désert pour être tenté par le diable. Non, le gars il était déjà là. Il a attendu l'opportunité. Il a regardé. Non, il est encore fort. Il tient encore. On dit, dès qu'il a eu faim, le gars lui proposait pain à manger. Il y a des problèmes que tu vas vivre parce que le diable sait éternellement. C'est là qu'il va s'illustrer. C'est là qu'il va rentrer dans le scénario de ta vie. Quand tu vis ces choses, dis-toi que Dieu est en train de préparer à la grandeur. Amen. Parce qu'il y a des choses que tu as traversées, de même milliards ne te ferait pas. Si tu as un grand château, ça ne te fait pas d'effet outre mesure. Parce que comme on dit, tu sais d'où tu viens. Et donc ton pied est sur le caillou. Vous me comprenez? Je vais emmener ici des gens à comprendre que la vie chrétienne, comparativement, contrairement à ce que certaines personnes font croire, n'est pas toujours rose. N'est pas toujours rose. Donc, il peut y avoir des problèmes. Il faut savoir capitaliser les problèmes en ta faveur pour que les problèmes ne restent pas au niveau d'attaque, mais se transforment en épreuve. L'épreuve, ça donne des preuves. Ça te fait du bien de dire. Quelqu'un qui est capable d'adorer Dieu pendant qu'il a un million, au même titre que pendant qu'il n'a rien, il a l'épreuve de l'amour pour Dieu. C'est-à-dire que son amour pour Dieu n'est pas circonstanciel. C'est naturel. Un épanchement de son cœur vaincu. Une telle personne, Dieu ne s'y retient pas d'élever. Et Dieu élève toujours quelqu'un à partir d'indicateurs d'opportunité. Ça veut dire, il va attendre le mot qu'il va faire là, tout le monde va dire Dieu, c'est un stratège. C'est pourquoi je vous l'ai dit, il n'a pas ressuscité Lazare parce que tout le monde parlait au quartier. S'il ressuscitait, les gens vont dire, nous on a parlé, après ça il est venu. C'est pas ce que vous voyez. Même encore au Togo, les gens étaient là, donc s'ils viennent, ils vont bavarder. Quand il y avait personne, c'est là il est venu. On ne nous vole pas sa gloire. Amen. On ne nous vole pas sa gloire. C'est pour ça que Dieu fonctionne. Ça fait du bien les gars. Si tu as commencé quelque chose, ça n'a pas pris. On t'a donné les stratégies, ça n'a pas pris. C'est comme si l'activité même te refuse. Pourtant, c'est de bonne foi. Les gens que tu touches, tu sais qu'ils peuvent, mais ils ne veulent pas t'aider. Tu vois qu'à côté de toi, ils aident tout le monde, sauf toi. Tu ne sais même pas ce que tu as fait. Quand tu regardes l'historique de ton rapport avec la personne, il n'y a rien qui est ambigu. Mais pourquoi la personne ne veut pas réagir? Toutes les fois où on veut t'aider, une extrémiste, ah vraiment je voulais t'aider, mais j'ai eu un funérail, attends la même chose. Toujours pour toi c'est reporté. Tu as l'impression que sur ta vie, il y a quelque chose qui fait que tu n'arrives pas à rebondir. Tu sais, quand Dieu ne veut pas que quelqu'un participe, quelqu'un vole la vedette de son nom sur ta vie, souvent il t'exclut du champ de tous. Au point où les personnes qui étaient en train de faire le mal histoire, demain quand ils voient ton histoire, ne comprennent pas. Tu deviens bizarre. C'est comme ça que Dieu fonctionne.
histoire, c'est d'être la pierre angulaire. Il faut t'attendre d'être rejeté. C'est tout. Parce que ce passage, souvent les gens pensent à pierre angulaire, tu vois, c'est quand ça peut être ta famille va réussir. Mais il y a le rejet derrière. Il faut qu'on dise la vie aux chrétiens, il y a le rejet derrière. Et le rejet n'est pas fait par Dieu, c'est fait par les bâtisseurs. C'est fait par les gens qui veulent bâtir. Donc tu as les moyens, qui ont la capacité, c'est eux qui vont utiliser pour te rejeter. Tu comprends cette révélation? Amen. C'est eux, c'est les bâtisseurs qui ont rejeté, c'est pas Dieu. N'hésitez pas à travailler pour le compte de Dieu. Ça veut dire que, frères et sœurs, la bonne nouvelle dans cette affaire, c'est qu'il y a des édifices, il y a des choses que vous voyez, ça y est là c'est joli, mais c'est pas bon, c'est pas bon. Parce qu'il y a la paix, il n'y a pas la paix angulaire dedans. J'ai dit quelque chose à quelqu'un. Amen. Quelqu'un m'a compris? Amen. Ça y est là c'est joli, tout le monde en dit ça, mais c'est pas fiable. Parce qu'il n'y a pas la paix angulaire. Amen. Qu'est-ce qu'on dit? Les bâtisseurs, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue. Ça veut dire qu'ils ont commencé à construire leur maison sans ça. Vous voyez en français, ils ont commencé à faire leur maison sans ça. Pas de quelqu'un, quand ça coule pour toi, c'est que le son sera débordant. Amen. C'est un signal. Quelqu'un qui ne peut pas acclamer Dieu. Il y a des apparentes stabilités dans ta famille. Alors que quand tu regardes, les gens ne sont pas à l'aise. Parce que tu n'as pas encore dit ce qu'il faut dire. C'est toi qui vas régler la situation. Amen. Il y a des gens qui ont l'argent, tu les regardes, tu as vu leur voiture, leur maison, mais en réalité, ils ne sont pas à l'aise. Ils ont bâti la maison sans la pierre angulaire. Je vous ai dit à l'entame de mes propos que la pierre angulaire ne l'était pas au début. Elle était une pierre normale. Ou bien si elle l'était, écoutez bien ceci, ou bien si elle l'était, les bâtisseurs n'en avaient pas la vision. Ah, quelqu'un a entendu la révélation. Je vous explique ça simplement. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, elle est devenue la pierre d'angle. Donc, on est tous d'accord que, in fine, à la fin, la fonction c'est pierre d'angle. Je vous ai expliqué tout à l'heure en quoi ça consiste la pierre d'angle spirituellement. C'est une notion d'alliance. Ok. La pierre d'angle. Soit au début, c'était une pierre ordinaire. À cause de la fonction qu'elle joue maintenant, elle devient la pierre angulaire. Ok? Ou bien, dès le début, elle avait la forme de pierre angulaire, mais les bâtisseurs n'ont pas vu ça. Il y a des choses en toi, les gens ne voient pas parce que Dieu ne veut pas tout voir maintenant. Il savait c'est toi qui vas aimer ta famille, et toi tu vas aimer les malades. Donc il y a l'esprit, les gens, quand ils te banalisent, oh déjà tu es pierre angulaire. Ça pique quelqu'un. Donc tu vois même que souvent les bâtisseurs n'ont pas la vision parce qu'ils n'ont pas repéré la notion angulaire en toi. Donc les gens qui parlent, en fait ils parlent des manques de vision. Ils ont l'argent mais ils n'ont pas la vision. Ils savent que composer avec toi va faire qu'ils vont avoir plus d'argent. Est-ce que ça touche quelqu'un? Ça me fait du bien. Parce que c'est ça, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue. Soit elle est devenue par rapport à la nouvelle fonction, vous comprenez? Elle ne l'était pas du tout. Ordinaire au quartier. Donc c'est toi, on te voit, tu as un diplôme ordinaire, travail ordinaire, maison ordinaire, mais en réalité, une option extraordinaire encore. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la vision ordinaire que les gens supportent. Les gens te voient comme tous les habitants de Koumassi. Or, sur toi, il y a une option des nations, par exemple. Amen. L'avenir n'est pas dit. C'est parce que c'est trop intéressant ou bien c'est pas possible. Je veux que ce soit sûr qu'on se comprend. C'est chic. Ok. Donc, la pierre est devenue. Ça veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit on voit la pierre, soit on peut construire une maison, on fait simple. Excusez-moi de l'expression en termes l'esthétique de l'enregistrement, caillou qu'on va mettre dans le coin là-bas, que ça tienne là. Quand on voit caillou, tu peux faire ça, on sait. Mais pas n'importe quel caillou, on met au milieu, bien on met en bas, c'est pas vous voyez non? Donc caillou, par rapport à sa forme, tu peux faire ça là. On sait. Vous comprenez? Récemment, j'étais en mission à l'intérieur, puis j'ai aidé le curé à. J'étais en train de faire une grotte.
comprenez? Donc, les cailloux qui sélectionnaient là, quand ils voient, ils disent ça, on met ça ici. Bon, donc, déjà, à partir de la forme du caillou, on sait qu'on doit mettre dans la construction de la grotte. Donc, il y a des formes de cailloux, on sait qu'on doit mettre dans l'angle. Ce n'est pas le caillou qui parle, il a déjà la forme de. J'ai dit quelque chose à quelqu'un. Le caillou ne parle pas, mais il ne parle pas sa forme. Le gris, c'est qu'on va mettre ça ici. C'est pas ce que vous comprenez. Mais d'autres personnes peuvent venir prendre le même caillou pour mettre ailleurs. Ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas la vision de la fonction de la pierre. Sinon, la pierre l'est. Oh yes! Oh yes! Oh yes! Comment ça te fait du bien? Donc la pierre a forme angulaire, mais celui qui n'a pas la vision va mettre la pierre ailleurs. Donc, il a la fonction de bâtisseur, mais n'a pas la vision. Donc, quelqu'un comme ça, lui, généralement, Dieu l'utilise pour t'exclure. Parce qu'il n'a pas la vision de ce qui est en toi. Il rejette la pierre. Mais il va tourner jusqu'à. Il va venir te mettre à la place. Donc, en réalité, le rejet a pour fonction in fine de te rendre indispensable. Amen. Je sens que je dis des choses aux gens ce matin. Amen. Vous imaginez le changement de statut social du rejet au statut d'indispensable. Parce que sans toi, la maison tombe. Sans toi, la famille n'est pas en paix. Sans toi, les démons fatiguent la famille. Donc, on t'avait rejeté. Amen. C'est comme ça que ça fonctionne. Une fois que tu as compris ça, quand dans ta famille, dans la société, partout, même dans l'œuvre de Dieu, on te fait comme ça, c'est que demain, on va dire pardon, viens cacher. Amen. Pardon, viens nous dire comment tu veux que tes enfants sont bénis. Pardon, comment tu fais qu'à partir de 50 000 euros, tu es millionnaire? Et c'est pas si tu comprends un peu. Des pierres rejetées, il vient la pierre angulaire. La pierre qui fait que l'édifice ne tombe pas. La famille te dira grâce à toi. Amen. Il y a une vie Amen seulement. Amen. Dieu fait venir à votre famille. Je dis toujours à mes enfants, tout ce que tu as créé est utile. Même les larmes. Lui, tu veux t'enseigner, vas-y, pleure. Lui, tu veux t'enseigner, vas-y, pleure. Mais ne reste pas au niveau des larmes. Il faut toujours chercher à comprendre la révélation qu'il y a derrière le problème que tu vis. Une preuve ne peut jamais être fortuite pour moi. Quand j'ai une situation difficile, homme de Dieu, je sais que demain, il y a quelque chose de puissant qui arrive. J'ai pour l'habitude de vous dire, avant que Dieu ne disqualifie Saül, il avait déjà moins d'amour. Avant que le problème arrive, Dieu a déjà pris des solutions. C'est quelque chose à faire. Avant qu'il soit disqualifié, David était déjà moins. Donc c'est les gens qui voient, le roi est disqualifié, il est fou. Le remplacer était déjà là. Tout problème qui va t'arriver, toi ça va te surprendre. Mais ton Dieu a déjà la réponse de lui quelque part. Donc tu vois que si tu restes dans les pleurs, tu ne vas pas récupérer. Si tu es en train d'inquiéter, comment ça va se faire, tu ne vas pas voir le petit mouton que Dieu a préparé en l'avancement du sacrifice d'Isaac. Si on était là, mais il ne fallait pas encore. Le petit mouton était déjà là. Et les disciples de Maïs, il a dit de Maïs, ils sont là, ils sont en train de marcher avec lui. Jésus est là. C'est impressionnant. Jésus a côté de lui. Et puis les gars ne le reconnaissent pas. Quelqu'un qui est mort, ça fait 3 jours seulement. Frère, est-ce qu'en 3 jours, taille de quelqu'un peut changer drastiquement? Est-ce qu'en 3 jours, sa voix peut changer drastiquement? Donc on dit Jésus est avec eux, ils sont en train de marcher ensemble. Jésus leur pose des questions. Donc il faut que les gars le regardent. Parce que les gars ne font pas comme ça. Oui, tu dis quoi? Les gars le regardent. Et puis ils ne le reconnaissent pas. C'est impressionnant. Quelqu'un qui a vécu pendant 3 ans dans un ministère plein. Vous mangez avec lui, vous dormez avec lui, vous promenez avec lui. Puis les gars le regardent. Lui-même, il veut tout que les gars le reconnaissent, ils ne le reconnaissent pas. C'est inquiétant. Pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Parce que tout leur était focalisé sur leurs problèmes. C'est tout. Ils avaient tellement l'angoisse que le manteau était mort, que même quand le manteau allait, ils ne le voyaient pas. Donc souvent, on amplifie tellement les problèmes qu'on ne voit pas la bénédiction, la réponse que Dieu envoie. Et juste à côté. Parce qu'on est pleurer, on s'en passer. Souvent, c'est à vivre par rapport aux autres. Est-ce que ça te fait du bien? Amen.
frères et sœurs, pour nous les chrétiens, avait dit le rejet, donc l'indifférence des autres, à une dimension prophétique. L'indifférence des autres à ton égard. Tout le monde sait. On voit, on sait que cette dame, elle a besoin d'argent. Elle est veuve. Tout le monde sait que tu es dans cette situation. Plein sont indifférents. Au contraire, ils prennent ton cas comme un fait divers au quartier. La dame t'a pris son mari, tu fais rien maintenant. Ça, les enfants, ils vont échouer. Elle n'a pas encore à l'école. Vous voyez que c'est comme si les gens sont conscients que tu existes, mais sont indifférents. C'est un rejet. Tu deviens l'objet des discussions des gens. Ces mêmes personnes vont s'asseoir dans leur salon pour dire ah, Dieu est puissant. On regarde ce que Dieu va faire pour toi et avec toi. Donc Dieu ne fera pas que pour toi, mais il fera avec toi. Quand quelqu'un est béni, il devient une bénédiction. C'est comme ça. Au contact de sa vie, la bénédiction sera dit, ça rentre dans les gens. Il y a deux amen seulement. Ça te fait du bien. Et cette parole va t'impacter. Ça va te prendre. Ça va changer la version de ta vie. Dieu va te proposer une version améliorée de ce que tu as l'habitude de voir. Une version, écoute bien, nouvelle que neuve. Ce n'est pas le même mot. Je peux vous expliquer au quelqu'un une fois. Yes. Nouvelle, c'est quelque chose qui n'a pas existé avant. Par exemple, ici, je dis n'importe quoi, si ce micro n'était pas là avant, et ça, on en voit aujourd'hui, c'est un nouveau micro. Mais ce n'est pas forcément neuf, c'est pas une tête qu'on a utilisé avant. Le neuf, c'est ce qu'on n'a pas encore utilisé. Donc, quelqu'un n'a pas dit. Donc, une option nouvelle, c'est quelque chose qui n'a pas encore eu. No, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore expérimenté quelque part. Donc, c'est des mots qui sont choisis en fait. Ça devrait dire chercher des options neuves et non seulement des options nouvelles. Parce que c'est différent. Ça peut être nouveau pour toi, mais on étudie ça ailleurs déjà. Quelqu'un n'a pas entendu. Mais quand c'est neuf, ça n'existe pas encore sur le marché. C'est ce que moi je cherche. Dis à tout ton mari. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'ai expliqué, tu peux, ça te fait une de Dieu. La femme Dieu pour lui.